Je vais vous avouer que c'est ici que je me suis un peu initié à la chirurgie quand j'étais étudiant de 6e année. Je sais qu'il y a un bloc qui fonctionne, donc avoir cet équipement au bloc sera d'une plus-value pour celui qui opère. Il pourra repérer à tout moment quand peut-être la tension artérielle fluctue, quand le pouls augmente, baisse, et pourra donc de manière précoce prendre ce qu'il faut comme mesure pour éviter de perdre le malade. Donc il y a cet appareil-là. Il y a cet autre appareil. Lui, c'est un électrocardiogramme, un ECG. Mais un ECG, c'est un ECG automatique. C'est-à-dire que il y a tout l'équipement qui accompagne les électrodes qui permettront de produire les images, mais qui a la particularité non seulement de faire l'ECG, de produire le cliché d'ECG assez rapidement, plus facilement qu'avec les autres appareils classiques, mais qui en plus de produire le cliché, interprète le cliché. Ça facilite pour le médecin la prise de décision. Nul besoin, après avoir eu le cliché, de demander encore l'avis poussé, je ne sais pas. Donc vous avez le cliché et vous savez son interprétation. Donc ça également, ça permet, n'est-ce pas, de mieux prendre en charge les malades. Donc tous ces appareils, que ce soit le concentrateur d'oxygène, le CG et le moniteur, sont importants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Vous savez, par exemple, le coronavirus est pourvoyeur de complications respiratoires. Donc avoir de l'oxygène est une plus-value, est une solution pour permettre une meilleure prise en charge. En ce qui concerne le moniteur, c'est la même chose. En ce qui concerne le CG également, parce que l'association, enfin le protocole actuel, validé par le gouvernement, validé par le ministère de la Santé, consacre la chloroquine et l'azithromycine comme étant la thérapie choisie pour prendre en charge le coronavirus. Or, c'est une bithérapie qui s'associe à un risque cardiaque élevé. Donc, il est donc bon que lorsqu'on est sous cette bithérapie-là, qu'on ait le CG pour monitorer l'activité cardiaque. Mais, comme je vous l'ai dit au départ, c'est vrai et c'est utile, très utile pour le coronavirus, mais même au-delà, quand quelqu'un viendra pour son infection pulmonaire compliquée des respiratoires, on ne va pas dire, bon, comme ce n'est pas le coronavirus, on le met de côté. Non, on l'utilisera même pour les maladies qui ne sont pas les maladies du coronavirus. Donc voilà, de manière très brève, très ramassée, chers collègues, chers aînés, chers maîtres, ce qu'on pouvait dire, j'allais oublier, merci, j'allais oublier. Là, il s'agit d'un tensiomètre électronique. Nous en avons apporté, je crois, deux ou trois. Ils sont là, voilà. Pour que dans les différents services, à l'accueil, en réanimation, aux urgences, je ne sais pas, que la prise de paramètres soit non seulement plus facile, mais qu'elle soit plus rapide. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser. Ce que nous avons apporté, nous espérons et nous souhaitons que cela sera d'un grand apport à ce grand hôpital et que de cette manière, donc, Suivi Cameroun aura permis que Ambo, qu'on puisse mieux prendre en charge les malades. Comme je finis par là où j'ai commencé, comme je vous l'ai dit au départ, Suivi Cameroun, ce sont les Camerounais qui se sont mobilisés. Ce n'est pas un argent qui est venu de la Banque mondiale, du FMI, des caisses de l'État, des impôts, non. Il y a un homme, Maurice Kamto, qui a appelé les Camerounais à se mobiliser contre une maladie. Ils ont entendu sa voix, ils l'ont suivi, ils ont collecté de l'argent. Cet argent s'est converti en ce matériel, parce qu'on a acheté du matériel, et maintenant, ce matériel permettra de soigner les Camerounais. Donc, des Camerounais ont donné, des Camerounais en bénéficieront. Je vous remercie. Vous avez vu le matériel, il faut maintenant vous le donner. Parce que là, il n'est pas encore entre vos mains. C'est pourquoi chez nous, on a ce qu'on appelle l'image symbolique. Le docteur Kurt va venir. Donc, on va immortaliser cela en photo. Hein, si on peut faire des photos de ce moment précis. Donc, au nom de Suivi Cameroun, au nom des contributeurs, je vous remets officiellement ce matériel pour vous permettre de mieux prendre en charge vos patients. Ceci étant, donc, le matériel est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Nous vous invitons, les dames surtout, quelques dames, à se placer derrière. Parce qu'on va faire une séance de photos, on va vous filmer avec le matériel. Donc venez là-bas, les dames, s'il vous plaît. Un peu. Garçon.
Allez-y, mesdames, allez-y. Merci, On va se finir, vous voulez qu'elle va? Avec le métis. Ah, pauvre. Voilà. Bon, maintenant, ils sont là, on peut les filmer. Nos hôtels, vous venez tout, on se filme avec eux. Donc, parce que je ne veux pas qu'on soit devant le matériel. oui, oui. Non, même ici, je vais écouter. Ok. J'y vais. Donne-moi. Ah, ok. Voilà, c'est bon, parce que tout le monde sort. JB, tout le monde sort. Oui. C'est ok. Voilà. Bon, docteur Kat avait quelque chose à dire, notre part est terminée. Bien, merci. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste dire deux mots. Le premier, nous sommes heureux à double titre. Le premier titre, c'est que c'est notre fils, notre produit qui vient. Nous sommes contents de voir qu'il a grandi et qu'il est utile pour la société. Nous sommes ravis et nous sommes contents. Deuxièmement, nous sommes contents de suivi Cameroun. Parce que grâce à ce matériel, des vies seront sauvées. Vous ne pouvez pas imaginer quel apport vous faites. Vous ne pouvez pas imaginer quelle solution vous apportez. Nous, c'est vraiment, je suis sûr que le docteur pourra beaucoup contribuer pour que vous sachiez quel matériel vous deviez nous donner. Nous étions véritablement dans le besoin. Et ce matériel vient combler effectivement un vide qui était vraiment nécessaire. Nous disons merci. Nous souhaitons vraiment longue vie à Thierry Cameroun. Merci. Puisse les Camerounais continuer à contribuer afin que d'autres Camerounais qui sont dans des coins reculés comme nous puissent bénéficier et avoir des soins. Nous souhaitons que cette initiative puisse se pérenniser et continuer pour le bien-être de l'ensemble des Camerounais. Merci beaucoup. Vous transmettrez nos remerciements à tous les organisateurs, tous les donateurs, et que nous vous disons avec honneur que nous allons en faire bon usage pour le bien des Camerounais, pour le bien de tous ceux qui vont fréquenter notre édition. Merci. Merci une fois de plus. Merci, docteur. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Oh yeah. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. riche en émotions, et des douces du docteur Tchaté. On ne peut pas imaginer ce que nous venons de faire. Car des est-ce qu'on parle de Badiou dans la je sais qu'on ne peut pas faire à la bande. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous allons vous accompagner. Dis-nous ce qu'il a fait, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait, dis-nous ce qu'il a fait, dis-nous. Alléluia.
Oh, ma précieuse. Docteur. Oui, pardon. On va prendre le... Ok. Ok, petite séance d'interview. Donc, mettez-vous là. Non, ici c'est bien. Devant le long, devant le long. Ici, c'est vraiment pas ici. Donc, Au travail que nous sommes appelés à faire. Parce que ces dons vont permettre à ce que nous puissions continuer le combat contre la pandémie du siècle, contre le coronavirus et notre ennemi. quelles sont les mesures pour le Covid dans cet hôpital? Et quelle est votre satisfaction en ce moment? Nous sommes particulièrement contents, nous sommes satisfaits des dons qui ont été faits. Et ces dons viennent à point nommé pour nous permettre d'améliorer notre plateau technique, d'améliorer la qualité des soins que nous pouvons offrir à tous les malades et en particulier aux malades. Et un mot envoyé à la population, à tous ceux qui sont mobilisés pour vous offrir ces dons, à tous les donateurs. Nous disons sincèrement merci à tous les donateurs. Nous disons sincèrement merci à tous les organisateurs afin que cette initiative puisse se pérenniser pour le bien-être de l'ensemble des Camerounais. Nous disons merci. Puisse l'initiative continue afin que les Camerounais de tous bords, tous ceux qui sont dans notre pays, puissent bénéficier des soins de qualité. Merci, docteur. Merci. On demande au gouverneur s'il a vu les 400 de riz. Il dit que le ministre se trompe. Donc une personne peut manger 400. Attends, tu dis quoi? On dit qu'on vous a envoyé, on dit que vous avez reçu 400 sacs de riz ici, à l'ouest. Il dit vraiment, je pense au ministre Trump. Un homme ne peut pas manger 400 de riz. Allez lui demander. Ah, donc le ministre dit qu'il a donné le sac 400 sacs de riz au gouverneur. Le gouverneur dit qu'un homme ne peut pas manger 400 sacs de riz. Allez lui demander. Ouais, Yuma, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vraiment, de qui se moque-t-on? Seriez parfumé, s'il vous plaît. Vraiment, mais ça va bien. Non, on devait préparer le riz avant de donner. Non, les gens disaient au début, ils ne comprenaient pas. On a préparé le riz là. Non, mais le sac pour le coco. J'ai demandé le sac pour aller faire les récoltes de maïs avec au village, au champ, rien. Même le sac on veut vendre. Oui. Même le sac de maïs, même le sac de riz qu'on allait traduire. Le docteur dit que vous ne pouvez pas parler de ça. Qui vous a dit? Si le gars n'était pas parfumé, on disait, mais parfumé, non, que ça veut dire? JB! Yuma, je veux tuer JB. Yuma! Ah, pardon. Bon. Dilo. Bon, famille, excusez-nous pour la petite blague. Hein. Oh, madame. Yuma, tu connais ce que JB a fait? Non.